béni les élus. Une année durant, il a étendu sa main sur nous. Il nous a fortifiés. Il nous a justifiés. Église des élus, une histoire de foi et de croissance en Jésus-Christ. Bienvenue à l'Église des élus Brazzaville, une communauté de foi qui a grandi rapidement dans la ville de Brazzaville. Dans ce documentaire, nous allons vous raconter l'histoire de cette église depuis ses débuts modestes jusqu'à son expansion actuelle. L'église des élus Brazzaville a commencé en 2022 comme une petite cellule de prière de maison au quartier La Poudrière, au numéro 13 de la rue Matumbu, chez la sœur Nina Bakita. C'est à l'initiative des enfants des élus d'Olizi qui se sont retrouvés à Brazzaville pour poursuivre leurs études universitaires ou pour changement de localité, de résidence officielle qu'a germé l'idée de se réunir une fois par semaine pour prier. Conformément à la parole de Dieu, dans le livre des Psaumes 133 qui dit « Car il est agréable et doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble », ils ont décidé de se réunir le mercredi pour prier et partager leur foi en Jésus-Christ. Le pasteur Dieudonné Kongolo est venu encourager les enfants dans la prière et c'est ainsi que la cellule a commencé à prendre forme. Parmi les premiers à se réunir, il y avait la sœur Nina, le frère Espoir, la sœur Juma, le frère Migrèche et bien d'autres. La cellule a également reçu la visite du pasteur Bouka Bouka et de l'homme de Dieu Papa Lolo, qui ont apporté leur soutien et leur encouragement aux membres. C'est au 3e trimestre de 2023 que le premier culte du dimanche a été organisé à la cellule. Une délégation venue de Dolizi avait accompagné le pasteur, composé de son épouse Maman Karine Kongolo et du berger Roger Ngossia et bien d'autres. Ce fut la première participation de l'ancien Ghislain Rodrigue Ngimbi Makosso au culte à la cellule. 16 âmes avaient participé au culte ce jour-là. Après ce dimanche 15 octobre 2023, la responsabilité de l'église avait été confiée pour la première fois à l'ancien Ghislain Rodrigue Ngimbi Makosso, qui devenait le berger de cette jeune cellule. Chaque mardi, jeudi et dimanche, les cultes ont été organisés sans relâche. Les premières chaises de l'église furent achetées au mois d'octobre 2023, marquant un nouveau pas dans la structuration de la cellule. Au début, les cultes se déroulaient sans instrument, à l'exception de la petite guitare du frère Espoir qui conduisait les moments de louange et adoration. En novembre 2023, les instruments ont été achetés, notamment le piano, la table de mixage, les micros professionnels à fil et sans fil, ainsi que 2 baffles professionnels. L'utilisation des instruments rendait nos cultes de plus en plus agréables et attractifs sous l'onction du Saint-Esprit. Mais l'espace devenait de plus en plus insuffisant par rapport au nombre de fidèles qui ne cessait de grandir. Très souvent, les âmes s'assemblaient dehors sous le soleil et pendant les pluies, l'église avait du mal à tenir le culte dans de bonnes conditions. L'église avait organisé régulièrement des cultes avec les pasteurs invités, notamment le pasteur Girard Oloko, le pasteur Limingi, le pasteur Mananga et bien d'autres, qui ont apporté leur soutien et leur enseignement aux membres de la cellule de prière. Pour clôturer l'année 2023, l'église a été bénie par une semaine de jeûne et prière du 18 au 24 décembre qui a été clôturée par un culte d'action de grâce avec un premier agapé de la cellule. Nos cultes matinaux en ligne sur WhatsApp de 5h30 à 6h pile ont été lancés le lundi 25 décembre 2023. Permettant aux membres se trouvant aux USA, en Europe, en Asie et en Afrique de se connecter et de prier ensemble malgré la distance. En fin d'année, la délégation de la cellule des élus Brazzaville s'était déplacée à Dolizi pour participer à la nuit de la traversée du 31 décembre 2023, un moment de célébration et de prière pour participer à la nuit de la traversée du 31 décembre 2023. Pendant cette soirée, conduite par le berger Ghislain Ngimbi, le pasteur Dieudonné Kongolo a dévoilé la vision de l'Église des élus pour la nouvelle année, dénommée 2024, année de grandeur. En janvier 2024, la cellule des élus Brazzaville a observé 3 jours de jeûne et prière dénommés Alpha 3.
un moment de recherche de Dieu et de purification spirituelle. En février 2024, le premier séminaire en ligne a été réalisé, dénommé 3 nuits de visitation. Après la signature du contrat de location de l'église actuelle auprès de l'église El Bethel Diata, le 1er avril 2024, les élus de Brazzaville ont pu quitter leur petite cellule de prière pour une grande église. Le dimanche 31 mars 2024, un dernier culte d'action de grâce a été célébré à la Poudrière, marquant la fin d'une étape et le début d'une nouvelle ère pour l'église. Le 7 avril 2024 restera une date gravée dans la mémoire des élus de Brazzaville, marquant le jour du premier culte dans la nouvelle église, un moment de joie et de célébration en Jésus-Christ. Pour prendre possession du nouveau temple, l'église des élus Brazzaville a organisé des nuits de prière chaque vendredi soir et un deuxième Alpha 3 jours de jeûne et prière clôturés par un agapé du 18 au 21 avril 2024. D'autres activités ont été organisées, notamment un séminaire avec pour thème « Ce que tu as perdu, tu le retrouveras ». Une retraite de prière pour la Pentecôte le vendredi 17 mai 2024 de 8h à 17h. Le lancement des cellules de prière le 6 juin 2024 avec des cellules Amphilou, La Poudrière, Plateau des 15 ans, Combo et La Frontière. La célébration de la Pentecôte le dimanche 20 mai 2024. Un séminaire en ligne sur Zoom avec le pasteur Henri Papa Mouladia le 17 juin 2024. Le 28 juillet 2024, l'église des élus Brazzaville a été lancée officiellement et la responsabilité de l'église a été confiée officiellement au berger Ghislain Rodrigue Ngimbi Makosso. Ce lancement officiel a été précédé par un séminaire intitulé « Le plus petit deviendra un millier », animé par le pasteur Dieudonné Congolo et le pasteur Boka Boka du 25 au 28 juillet 2024. Une forte délégation venue de Dolisie et Loutité, composée de serviteurs et servantes de Dieu et de chérubins des élus Dolisie, a participé à cet événement. Le lancement officiel a été également marqué par le premier baptême des élus Brazzaville et la première Sainte Seine. 2 semaines après le lancement, le comité de gestion a été mis en place, composé de pasteur Ghislain Rodrigue Ngimbi Makosso, berger, pasteur Gérard Oloko, berger adjoint, Jack Edgar Padonou, secrétaire général, Jack Meryl Paka, secrétaire général adjoint, sœur Nina Bakita, secrétaire aux finances, diaconesse Ren Paka, secrétaire aux finances adjointes, ancien Tadé Boukou, membre. Ce comité de gestion travaille ensemble pour assurer la croissance et le développement de l'église des élus Brazzaville. Précisément 2 semaines après la réunion de prise de contact, la première réunion officielle du comité de gestion s'est tenue le 2 septembre 2024. Le programme d'activité pour les mois d'août à décembre 2024 a été adopté et se présentait de la manière suivante. Séminaire biblique sous le thème « C'est possible » du 22 au 25 août 2024. Séminaire de lancement officiel du département de la jeunesse du 13 au 14 septembre 2024. Oméga 7, 7 jours de jeûne et prière du 16 au 22 septembre 2024. Baptême de nouvelles âmes le samedi 27 septembre 2024. Culte dominical, prière pour les élèves en faveur de l'année académique 2024-2025 et organisation de la Sainte Seine le dimanche 29 septembre 2024. Rentrée de l'Écodim le samedi 19 octobre 2024. Formation des disciples premier niveau du 1er octobre au 30 décembre 2024. Séminaire de d'édification sur les dons de l'Esprit du 7 au 10 novembre 2024. Journée de louange et adoration le 30 novembre 2024. Oméga 21 jours de prière et jeûne sous forme de retraite spirituelle du 2 au 22 décembre 2024. Nuit de la traversée le 31 décembre 2024. Les cultes matinaux en ligne, les cultes de mardi et jeudi et le culte d'action de grâce du dimanche se déroulaient normalement. Les activités suivantes ont été réalisées. Séminaire biblique sous le thème « C'est possible » tenu du 22 au 25 août 2024. Séminaire du lancement officiel du département de la jeunesse malgré quelques imperfections organisationnelles constatées. Oméga 7, 7 jours de jeûne et prière
du 16 au 22 septembre 2024 avec les orateurs de l'Église. Baptême de cette nouvelle âme le samedi 27 septembre 2024, en plus des 9 baptisés le 27 juillet. Culte dominical, prière pour les élèves en faveur de l'année académique 2024-2025 et organisation de la Sainte Seine le dimanche 29 septembre 2024. La rentrée de l'Écodim a eu lieu le samedi 19 octobre 2024 et depuis lors, l'Écodim de l'Église des élus évolue du jour au jour. La formation des disciples premier niveau a été lancée officiellement le samedi 12 octobre par le pasteur Dieudonné Congolo et a connu la participation de 36 disciples. Du 1er octobre au 30 décembre 2024. Un séminaire sur les dons spirituels a eu lieu du jeudi 7 au dimanche 10 novembre 2024 avec pour thème « À la découverte de ces dons ». Le 30 novembre 2024, de 13h à 19h, l'Église des élus Brazzaville a organisé une grande journée de célébration dénommée Diata pour Christ. Cette activité diffusée en direct sur notre page Facebook Église des élus Brazzaville a connu la participation de plusieurs groupes de chantres des églises sœurs. Sous une atmosphère de gloire, le peuple de Dieu a adoré et loué le Seigneur Jésus-Christ pendant 6 heures non-stop. Un moment de prière où la nation avec le drapeau congolais avait été observé. À l'entame du dernier mois de l'année 2024, l'Église des élus Brazzaville a observé 21 jours de jeûne et prière sous forme d'une retraite spirituelle. Pendant 21 jours, les fidèles de l'Église se sont rapprochés spirituellement de Dieu et plusieurs frères et sœurs ont rehaussé leur vie de prière. Le deuxième baptême de cette nouvelle âme a été réalisé le samedi 21 décembre 2024. La Sainte Seine a été organisée le dimanche 22 décembre 2024 pendant le culte de clôture Oméga 21. C'est au cours de la clôture d'Oméga 21 que les bureaux des départements de l'Église des élus ont été installés conformément à la conclusion de la première réunion du comité de gestion du 2 septembre 2024. Cette installation marque une étape importante dans l'organisation et la structuration de l'Église, conformément au plan établi pour la fin de l'année 2024. L'Église des élus Brazzaville compte 10 départements. Voici les dirigeants de chaque département. Département des papas, président Miché Chibinda, vice-président Sylvain Tamboué, secrétaire général Fernand Zila, rapporteur Gemma Levilla, trésorier Grace Vanté. Département des mamans, présidente Sheila Mabiala, vice-présidente Gladys Gato, secrétaire général Chancy Yoka, rapporteur Astrid Mafuta, trésorière Rosina Ngoudou. Département de la jeunesse, président Espoir Milembolo, vice-président Kelly Limingi, secrétaire général Nzumangoma Mbongu, rapporteur confirmé Maongu, trésorière Anesh Ibondo. Département de la musique, président Elingimbi, vice-président Falon Zambi, secrétaire général Regine Djamba, rapporteur Fatoumata Awoli, trésorière Soraya Poup. Département de l'intercession et de l'évangélisation, président Peter Dissolele, vice-président Aris Luemba, secrétaire général Ruth Yoka, rapporteur Dadia Adamindoumo, trésorière Lise Mbongo. Département du protocole et sécurité, président Rossi Ndala, vice-président Lemien Ngumbi, secrétaire général Arnold Mavungu, rapporteur Loveli Mbongo, trésorière Ericia Zinga. Département de la presse et médias, président Cléol Makoso, vice-président Awa Vichel Tibinda, secrétaire général Jojo Nzala, rapporteur Jenny Liele, trésorière Jolida Likibi. Département du partenariat, présidente Nana Tibinda, vice-président Chrislin Mabiala, secrétaire général Laura Aniel, rapporteur Henriska Andala, trésorière Cornelia Mampassi. Département de l'entretien, présidente Jade Makita, vice-président David Makita. Département de l'intendance, président Kardin Jimmy Obambi, vice-président Régis Makoso. Le 31 décembre 2024, de 22h à l'aube, l'Église des élus Brazzaville a organisé sa première nuit de la traversée, une tradition de la communauté des élus. Plus de 54 fidèles des élus sont venus de tous les quartiers de la ville pour rendre grâce à Dieu pour ses hauts faits.
C'est pendant la nuit de la traversée que le peuple de Dieu a découvert pour la première fois la vision de la nouvelle année, dénommée 2025, année d'expansion, dévoilée par le pasteur Ghislain Rodrigues Makosso. Sous la vision 2025, année d'expansion, le comité de gestion, dirigé par le pasteur Ghislain Rodrigues Makosso, s'est réuni le lundi 6 janvier 2025 pour adopter sa stratégie opérationnelle. Les activités suivantes ont été programmées et réalisées au premier semestre de janvier à juin 2025. La formation des disciples s'est poursuivie pendant les 3 premiers mois de l'année. Cependant, en mars 2025, le berger a décidé de suspendre la formation pour attendre la mise en place officielle du centre de formation TTI à l'église. L'évangéliste Herman Biloboudi, pôle TTI Philadelphie Brazzaville, a reçu la liste des 25 Timothées et des 10 auditeurs libres du nouveau centre de formation TTI Église des élus Brazzaville. L'Église des élus Brazzaville a poursuivi ses activités au premier semestre de l'année 2025 avec succès. Les cultes ordinaires du mardi et jeudi de 17h à 19h se sont très bien déroulés de janvier à juin 2025. Chaque dimanche de janvier à juin 2025, l'Église a tenu un culte d'action de grâce avec souvent plus de 100 âmes. Le point culminant a été le culte agapé du dimanche 2 février 2025 qui a rassemblé 210 âmes. Chaque mercredi, les serviteurs formés à l'église animent nos 5 cellules opérationnelles à Brazzaville, notamment celles de Mfilou, La Poudrière, La Frontière, Plateau des 15 ans et Combo. Après l'installation des bureaux des départements, un accent particulier a été mis sur le fonctionnement des départements qui présentaient quelques lacunes pour atteindre la vitesse de croisière. Un jeûne de 7 jours, dénommé Alpha 7, a été observé du 27 janvier au 2 février 2025. La clôture de l'Alpha 7 a eu lieu le dimanche 2 février 2025, marquée par le baptême de 7 nouvelles âmes et la Sainte Seine. En dehors des activités programmées, plusieurs événements ponctuels ont été réalisés avec succès au premier semestre de 2025. Chaque premier mercredi du mois, l'Église organise une intercession miracle dénommée Tondolnasé pour prendre possession du mois en cours. Du 18 au 23 février 2025, l'Église a organisé un séminaire intitulé « Dieu mon oncle » avec Papa Miché Tibinda les mardis 18, jeudi 20 et dimanche 23 février. L'Église a continué à organiser des événements spéciaux au premier semestre de 2025. Le dimanche 16 mars 2025, l'Église a organisé un culte d'action de grâce avec le pasteur Isaac Brel Ngoma du Sénégal. Du 18 au 23 mars 2025, l'Église a organisé un séminaire intitulé « Nous voudrions voir Jésus » avec l'apôtre Juvelin Mabunda. Le jeudi 27 mars 2025, le pasteur Ghislain Gimbi a participé à un culte à la nouvelle cellule des élus à Luandili, à Pointe-Noire. Du 25 au 30 mars 2025, l'Église a organisé un séminaire intitulé « Jésus le grand médecin » avec le pasteur Gérard Oloko. Du 1er au 6 avril 2025, l'Église a organisé un séminaire intitulé « Esprit de retard » avec Papa Miché Tibinda. L'Église a continué à organiser des événements spéciaux au premier semestre de 2025. Du 15 au 20 avril 2025, l'Église a organisé un séminaire intitulé « Jésus mon Pâques » avec le pasteur Ghislain Gimbi. Le samedi 17 mars 2025, l'Église a organisé une journée de prière et de supplication sur la montagne des Cités 17, dénommée Samedi Maombi. Le pasteur Ghislain Gimbi a procédé à la présentation de 3 couples fiancés à l'Église. Le couple Élie et Priscilla le dimanche 30 mars 2025. Le couple Christian et Marie-Lise le dimanche 27 avril 2025 et le couple Darius et Grace le dimanche 29 juin 2025. Alors que nous réalisons ce documentaire sur notre histoire, l'Église des élus Brazzaville est en plein préparatif pour célébrer son tout premier anniversaire. Les membres de l'Église travaillent dur pour rendre cette célébration inoubliable et donner grâce à Dieu pour la première année de son existence. Cette célébration est un moment de joie, de réflexion et de gratitude pour tout ce que Dieu a accompli dans la vie de l'Église et de ses membres. En conclusion, les élus de Brazzaville ont vécu une année exceptionnelle, passant d'une cellule de prière à une grande église.
Nous bénissons tous ceux qui ont contribué à l'édification de l'œuvre de Dieu. Nous exprimons notre gratitude à notre patriarche, Papa Dieudonné Kongolo, et son épouse, Maman Karine Kongolo, à l'ancien Roger Ngossia et à toute l'église des élus de l'Assemblée centrale de Dolezi pour leur soutien multiforme. Nous remercions également Maman Mel Ngimbi Makoso, épouse du berger, ainsi que ses enfants, tous en France, pour leur soutien et leur prière. Nous adressons également une pensée positive à l'apôtre Abel Tibinda, visionnaire de l'Église des élus, et nous bénissons la communauté des élus. Acclamons tous le Seigneur Jésus-Christ et rendons-lui grâce pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Merci Jésus. Joyeux anniversaire aux élus Brazzaville. Protégé, pardonné, élevé, consolé, nous a fortifié, nous a justifié, venez tous célébrer. Célèbre Jésus avec moi, pousse les cris de joie pour Jésus.